Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de décembre, pour vos énergies familiales, émotionnelles, relationnelles, autrement dit pour la guidance sentimentale. Cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Gémeaux, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un petit tour du côté de vos autres signes afin de compléter et préciser cette guidance qui est générale. Je vais donc commencer avec un premier message de l'oracle de Gaïa pour avoir un peu votre tendance. Ensuite, je ferai un carré de 9 cartes avec le tarot pour avoir les messages. Et nous irons chercher des compléments d'information avec l'oracle Mathéès. Eh bien, voilà, j'ai fait le tour. On peut y aller? C'est parti. Alors, ce mois-ci, on a la carte du Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Eh bien, ça va parler d'amour, on va se sentir bien, vous êtes passionné, ça va vibrer dans votre cœur pour ce mois-ci, amis Gémeaux. En dos de deck, nous avons un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Eh bien, c'est très très joyeux pour vous ce mois-ci. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le pendu, l'as de bâton. Le pendu qui nous parle d'un moment d'arrêt, un moment de repos, de retrait, où on fait le point, on réfléchit à une situation, à une émotion, à une relation. En tout cas, on étudie ça sous tous ses angles avant un grand changement, avant de décider ce que l'on va faire, et c'est confirmé avec l'as de bâton qui est juste à côté, l'as de bâton qui nous parle possiblement de nouvelles rencontres, pour ceux que ça concerne. Il y a une rencontre, un renouveau, et quelque chose qui démarre. Alors ça peut être bien sûr une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, un nouveau projet que vous mettez en route. La guidance est familiale, émotionnelle, relationnelle. Donc ça ne parle pas que d'amour, ça parle de tout ce qui peut procurer des sentiments. Là, on parle bien de faire le point, d'être presque sur le point de passer à l'action, et vous allez passer à l'action pour démarrer quelque chose de nouveau, qui va vous passionner possiblement. Oui, parce que là, vraiment, vous allez vraiment vers le bonheur le plus complet. Avec le 10 de coupe, on est vraiment heureux, on se sent bien à tous les niveaux, émotionnel, relationnel. Enfin, on est bien dans sa vie, on a tout ce qu'il nous faut là. Et avec le 9 de coupe, oh bah non, là, vous êtes vernis. 9 de coupe, faites un vœu les amis, et ne le dites à personne, il va se concrétiser. Le 9 de coupe, c'est vraiment un souhait qui devient réalité. Très joli. Cavalier de Pentacle, on nous parle de nouvelles qui arrivent vers vous lentement mais sûrement. Ou alors c'est vous qui avez pris du temps à mettre en place quelque chose. Vous avez fait preuve de courage, de méthode, de persévérance. Et là, vous arrivez à atteindre vos objectifs. Le cavalier de Pentacle, il prend son temps, mais il arrive toujours à son but. Et avec le jugement, effectivement, là, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une révélation qui va du coup arriver et qui vous permet justement de recommencer quelque chose. C'est comme une seconde chance. Très jolie carte. Alors là où vous en êtes, votre état d'esprit, l'empereur, eh ben, magnifique. L'empereur qui nous parle de reprendre son pouvoir, d'être stable, de savoir ce que l'on veut, de savoir où on va, d'être comme un empereur. L'empereur, c'est imposant. Bon chef d'entreprise, bon leader, charisme, autorité, enfin il sait ce qu'il veut, il sait d'où il vient, il sait où il va. Enfin ce qu'il veut mettre en place, eh bien il le fait avec grande stabilité et grande intelligence. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, les amoureux qui nous parlent d'un choix à faire, d'un choix sur lequel possiblement il y a une hésitation. Donc une nouvelle direction à prendre peut-être. Alors on verra bien en fonction de ce qui va se passer ensuite, mais toujours est-il qu'avec la carte de l'empereur, même s'il y a un choix à faire, vous allez très très bien savoir prendre vos décisions. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, donc le 7 de denier, autrement dit, qui nous parle encore une fois d'un moment de pause, d'un moment où il est temps de faire le point sur une situation. Vous êtes quasiment sur le point de récolter le fruit de vos efforts, de ce que vous avez mis en place en amont, mais ce n'est pas encore tout à fait mûr, on va dire, c'est pas encore tout à fait le moment. Et on vous invite là, avec ce set de deniers, à profiter de ce temps d'attente pour peaufiner, pour voir un peu ce que vous pourriez améliorer afin de pouvoir récolter plus ou dans des meilleures conditions, de parfaire du coup votre situation.
Et donc là, c'est ce qui est très concret. Donc on voit bien, c'est ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez juste terminé d'étudier, de peaufiner, afin de pouvoir après faire vos choix en toute sérénité, en étant sûr de ce que, vers quoi vous allez vous diriger. De où vous venez, de l'ermite, ben voilà, vous avez pris le temps de réflexion, le temps de pause. Hein. L'ermite, c'est donc un moment d'isolement où on se met en retrait afin de penser. Alors, c'est pas un isolement contraint et forcé. Hein. Non, non, c'est un isolement constructif où justement on fait le point sur ce qu'on a déjà vécu, on en tire des leçons, on en tire euh, des révélations peut-être même, hein, mais ça vous aide toujours à y voir plus clair pour savoir quel chemin, sur quelle route vous allez vous diriger pour la suite afin d'être sûr justement de prendre la bonne direction. Ça, c'est de où vous venez. Donc, vous avez déjà fait ce point, certainement en relation avec ce 7 de denier, qui justement nous parle d'un moment d'attente. On avait la carte du pendu à la coupe, avant un grand changement, un, un, un changement important. Là, on voit bien que vous avez pris votre temps pour y penser de façon très sage, très posée, très intelligente. Et là, vous retrouvez votre pouvoir, votre stabilité. Vous savez vers où vous allez vous diriger. Et ça vous mène où tout ça? Eh ben, à la grande prêtresse. Là, on parle possiblement de choses officielles, bien sûr, mais sinon, on nous parle de prendre son temps, encore une fois, d'écouter ses intuitions, de réfléchir. Vous êtes encore dans la phase j'étudie. J'étudie sérieusement, je prends mon temps, j'écoute mes intuitions, je cherche peut-être même à me renseigner auprès de personnes assermentées qui ont le savoir, qui ont le pouvoir, qui ont l'expérience, afin de ne pas faire n'importe quoi. Alors voyons voir un peu. Avec l'étoile, on a de la communication, de la protection. Avec la reine de coupe, on parle bien que vous vous sentez bien au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de vos relations. Il y a de la communication, c'est protégé, il y a un souhait qui devient réalité, ou au moins c'est votre souhait, ça c'est sûr. Mais on avait à la coupe, là, on avait le 9 de coupe, donc fatalement ça va arriver, ça va se concrétiser. Pour autant, il y a de l'hésitation encore, hein. Il y a un choix à faire, vous y pensez sérieusement, vous ne savez peut-être pas encore exactement quelle direction prendre, on voit bien que vous y réfléchissez très sérieusement et de façon très mature, très posée, très intelligente. Toujours est-il que vous prenez votre temps, mais c'est normal. C'est ce que vous devez faire pour ne pas vous tromper. Et là, on a le soleil, donc vous allez y voir clair. Hein. En tout cas, vous allez tout droit vers la lumière, le bonheur, la complétude. Vous allez vous sentir bien. Et en fin de mois, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous parle de concurrence, de différence de point de vue, d'opinion. En tout cas, vous allez vous en libérer. Vous allez passer à autre chose. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à vous affirmer et à dire vraiment ce que vous pensez pour affirmer votre façon d'être. Vous allez rentrer dans le tas en fait. Hein. En tout cas, ça va être plein d'énergie. Vous êtes possiblement en train de passer une étape là. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de passionnant qui va vous remuer, hein, tout simplement, qui va vous remuer. Bon, donc là, on voit bien qu'il y a de la communication, il y a de la protection, il y a des souhaits qui se mettent en route, qui se mettent en place. En tout cas, vous vous sentez bien avec vos émotions, vos relations. Euh, c'est bien, c'est stable, hein, vous vous sentez bien. Bon, il y a possiblement un choix à faire sur lequel vous avez une hésitation, mais là, vous n'hésiterez pas à dire effectivement quels sont vos sentiments, vos émotions, en quoi vous croyez, en quoi vous avez foi, ce que vous voulez voir aboutir. En tout cas, vous y réfléchissez très sérieusement en n'ayant pas peur à aller chercher les renseignements auprès des bonnes personnes qui ont la sagesse et l'expérience et qui sauront vous guider, vous conseiller. Toutefois, vous ferez aussi attention à vos émotions intérieures. Nous avons aussi donc là le fait d'y voir clair sur une situation et d'y aller, hein, de trouver la lumière, son pouvoir, de prendre son temps toutefois de chercher à faire les choses correctement, de façon posée, avec grande intelligence, hein, comme un empereur tout simplement. Et donc là, on voit bien que vous reprenez votre pouvoir, vous y réfléchissez très sagement, très intelligemment, en prenant votre temps pour pouvoir faire des choix avec grande intelligence, en ne partant pas en vrille dans tous les sens,
et ça va vous permettre vraiment de mieux récolter, même si c'est pas encore pour ce mois-ci. On vous demande d'être encore un petit peu dans la patience. Toujours est-il que là, vous allez vous allez affirmer vos points de vue. Possiblement, il y aura quelques frictions parce que le 5, c'est quand même toujours une énergie de conflit où là, on parle de passion, d'engouement. Tout le monde y met un petit peu son grain de sel, tout le monde dit un peu ce qu'il a à dire. Et pour autant, bah, sur la fin du mois de décembre, bon, on peut s'attendre à un message avec des bonnes nouvelles à une issue heureuse, hein, voilà, tout simplement, mais ça va remuer, hein, ça va bouger, ça va peut-être pas se faire en délicatesse, on va dire, hein. On va remettre un peu une carte là-dessus d'ailleurs. Alors, pourquoi le 5 de bâton? L'as de coupe, il y a vraiment de la nouveauté là, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, ça va vous faire plaisir, ça va vous passionner. On voit bien qu'il y a une bonne nouvelle, issue heureuse, il y a quelque chose qui redémarre et on a la lune. Alors ça peut être sur un projet, sur quelque chose de familial, sur quelque chose sur lequel vous avez des doutes ou vous n'y voyez pas encore très clair. Mais ça va se... Oui, il y a de la nouveauté juste derrière, il y a la valet de bâton, il y a de la nouvelle qui arrive vers vous qui va vous permettre d'y voir clair et de prendre un nouveau chemin. Et juste derrière, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est magnifique. On termine un cycle, on se libère, on passe à autre chose et on a tout ce dont on a besoin pour se sentir bien. Et magnifique, derrière, on a l'impératrice, donc on parle bien de stabilité, de nouveaux projets, d'abondance, on se sent bien, hein, tout simplement. Et avec la reine de bâton, vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. La reine de bâton, c'est la charmeuse, la charmante, la joviale du tarot. Elle est toujours très passionnée par ce qu'elle entreprend. Et on le voit là avec la carte du Sacré-Cœur. On voit bien passion, amour, communion spirituelle. Là, ça va bouger, ça va vous faire plaisir, hein. Donc on voit bien que là, vous sortez, enfin, vous avez passé un moment à essayer d'y voir clair sur une situation. Pour prendre vos décisions, vous avez pris votre temps. En tout cas, il y a un de vos souhaits qui va se concrétiser, qui va se réaliser ou qui est en passe de se concrétiser. Il y a des choix à faire, vous allez les faire avec beaucoup de charisme, d'appui, de stabilité, et vous allez prendre votre temps pour être sûr d'aller sur le bon chemin et de pouvoir récolter de manière plus abondante, que ce soit vraiment satisfaisant. Et vous dirigez vraiment là sur la reine de coupe qui est très stable, qui se sent bien avec elle-même, avec son entourage, avec ses émotions, avec ses relations. Mais pour autant, encore une fois, vous réfléchissez à tout ça sereinement, concrètement, en faisant attention à vos intuitions et peut-être même en cherchant des conseils auprès des bonnes personnes. Toujours est-il que ça va vous permettre de vous libérer peut-être de situations un peu conflictuelles ou peut-être pas conflictuelles, mais où tout le monde va y mettre son grain de sel pour essayer d'apporter un peu sa petite recette au plat final, on va dire, mais toujours est-il que là, vous partez vraiment sur un nouveau cycle qui va vous enjouer, qui va vraiment vous faire plaisir. Allons chercher des messages du côté du Mathias. À la coupe, le cercueil et la paix. C'est très joli. Cercueil qui nous parle de la fin d'une situation, la fin d'un blocage. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se transforme et on va sur de la nouveauté et on retrouve la sérénité et la paix. On se sent bien. Il y a un message qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et ça va vous permettre d'y voir clair sur une situation. Ça peut concerner votre famille et en tout cas, c'est quelque chose qui revient par rapport à une situation passée possiblement. Quelque chose qui va vous passionner, mais ça vous mène tout droit vers le bonheur. Alors, pour l'instant, effectivement, on prend son temps, on étudie, on n'y voit pas très clair, on parle d'émotions profondément enfouies, ou quelque chose qui a rapport avec votre passé, avec un projet, avec votre famille. Ce que vous souhaitez, c'est d'y voir clair, d'avoir la force, le courage, la ténacité. Vous avez le fait de faire confiance à vos instincts, à vos intuitions. En tout cas, vous pensez vraiment à garder le cap. Par rapport du coup à de la nouveauté, à une tierce personne possiblement, en tout cas il y a du nouveau qui arrive vers vous. Vous prenez votre temps, on a l'ermite qui était avec le tarot, et là on a le sage en parfaite adéquation, donc on prend vraiment son temps pour réfléchir, pour se faire conseiller,
on part pas en dépit du bon sens. En tout cas, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une solitude constructive, hein, où on fait le point afin de tirer des conclusions de ce qu'on a déjà vécu pour prendre le bon chemin pour la suite. Et voilà, ça vous amène tout droit vers la stabilité. On avait la grande prêtresse de l'autre côté qui nous parle encore une fois d'être stable, d'être carré, d'être droit dans ses bottes, de faire attention à tout ça. On nous parle d'abondance, d'anneau, donc par rapport à une relation, un contrat, une union. Là, vraiment, tout va bien, hein. C'est solide, hein. C'est vraiment, on nous parle d'une belle relation qui est vraiment très, très solide, très forte, qui a de la force. On parle de garder le silence, de ne pas tout révéler, de garder les choses pour soi et de se laisser guider, d'être sage, de faire attention à ses intuitions, d'écouter ses émotions intérieures. En tout cas, il y a une relation qui est très très stable et qui va vraiment dans le bon sens là, hein. Donc on parle bien d'une situation familiale, émotionnelle, relationnelle, sur quelque chose peut-être que pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, ou alors il y a un projet qui est en train de se construire tout simplement. On parle de belles choses, hein, d'abondance, d'union très forte, très solide, bien construite, qui est faite pour durer dans le temps. On parle bien là de trouver une belle stabilité, de se laisser guider, de faire confiance à ses émotions, à ses intuitions. Pour autant, ne pas trop en parler, pas trop en parler à son entourage. Gardez un peu ça pour vous pour l'instant. Il y a de la nouveauté qui arrive, mais n'en parlez pas spécialement. Gardez tout ça pour vous. Faites, faites le point et gardez ça pour vous. N'en parlez pas. Gardez ça à l'intérieur de vous ou vraiment dans un cercle familial très restreint. Il y a de l'abondance, la sagesse, le silence. C'est magnifique. On parle bien encore une fois là donc d'une situation qui prend fin pour aller vers de la nouveauté. On va mettre quelques cartes pour avoir des précisions. Alors sur la Lune, pourquoi avons-nous la Lune en carte centrale? Par rapport à une relation, à l'amour, à ses sentiments. Donc là, on voit bien que vous vous sentez bien. Vraiment, vous vous sentez bien avec vos relations, vos émotions. Il y a beaucoup de force, beaucoup d'instinct. Le fait de, ben oui, voilà, hein, de passion, d'amour, de communion spirituelle, vous vous sentez bien avec la personne de votre cœur. C'est abondant, c'est sérieux, c'est bien construit et vous allez vraiment vers quelque chose de très, très stable, très posé. C'est magnifique, tout simplement. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle. Il y a de la finalité heureuse, en tout cas il y a de la discussion également, vous allez en parler, euh, possiblement avec quelque chose qui vous a déçu, vous allez savoir faire vos choix, et enfin il y a la roue qui arrive, le changement, l'évolution, ça va se faire dans la douceur et dans la patience, en tout cas ça va vous permettre de vous projeter dans l'avenir avec bien plus de sagesse et de stabilité. Eh bien, c'est un très joli tirage, hein, très, 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 très joli tirage. Pourquoi on a la tierce? Il y a un message, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, hein. On l'a de toute façon là, hein, voilà, il y a un message qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose, de retrouver une belle stabilité, de vous sentir bien avec vous-même, avec votre entourage, dans votre relation, dans votre famille, dans tout ce que vous pouvez mettre en route, hein, tout simplement de nouveau. En tout cas, vous reprenez confiance en vous et vous passez à l'action. C'est très joli. Voilà les amis pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et guidé. Je vous le souhaite excellent ce mois de décembre et je vous dis à bientôt.